Ciao! Aujourd'hui, on voit les possessifs et les noms de parenté. Andiamo! On l'a vu dans la précédente vidéo, les formes régulières des possessifs nécessitent un article défini devant ces derniers. Cependant, quand on parle des possessifs et des noms de parenté proche, eh bien c'est plutôt l'inverse. Les formes régulières se construiront sans l'article défini devant. Mia madre è una persona aperta di mente. Ma mère est une personne ouverte d'esprit. Sua moglie è una donna d'affari, vero? Votre femme est une femme d'affaires, n'est-ce pas? Néanmoins, il existe des exceptions. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. On utilise donc un article défini quand on emploie le pluriel. I miei nonni hanno vissuto la guerra. Mes grands-parents ont connu la guerre. Quand on utilise loro, car comme on l'a vu avant, loro est invariable. Seul l'article va en indiquer le genre et le nombre. Il en a donc toujours besoin d'un, que cela soit au pluriel ou au singulier. La loro cugina è diventata una pilota di caccia. Leur cousine est devenue pilote de chasse. Et le troisième cas, c'est quand on ajoute une petite précision sur le membre de la famille en question. Donc ça peut être soit un diminutif, soit un adjectif ou encore un complément. La mia sorellina ha perso il suo primo dentino. Ma petite sœur a perdu sa première dent. Emma è la mia nipote americana. Emma est ma nièce américaine. Donc, je résume. On omet l'article défini devant le possessif quand le membre de la famille est au singulier et non modifié et qu'il ne s'agit pas du possessif loro. Dernière parenthèse, il est possible d'entendre par exemple ha abito con i miei ou encore come stanno i tuoi. En fait, au pluriel, le possessif utilisé seul, sans terme de parenté, peut désigner de manière familière les parents. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, donc ciao!